Salut gros BG, dans cette vidéo on va voir quels sont les standards minimums viables pour justement réussir. Et ça, je les appelle littéralement les SMV, donc c'est les standards minimums viables. Et parce que en fait il y a certainement un mythe dans la population, en tout cas chez les hommes j'ai remarqué il y a un énorme mythe qui par exemple qui consiste à faire croire et à penser que quand un homme va à la salle de sport, il fait partie du top 1%. Quand un homme lit des livres, il fait partie du top 1%. Quand un homme se lève le matin à l'heure, il fait partie du top 1%. Et ça, tu vois, c'est un mythe que dans cette vidéo, j'aimerais bien casser et j'aimerais bien te faire comprendre à quel point ces actions-là que toi, tu penses, waouh, c'est incroyable, waouh, c'est ça qui va amener vers le succès. Oui, c'est vrai, c'est incroyable, c'est bien, c'est cool, mais ça devrait être ta norme parce que, comme tu vois souvent dans une story, c'est tu deviens les standards que tu acceptes. Donc là, récemment, j'ai fait un post sur mon groupe privé Excellence School. Donc School, c'est là où je rejoins en gros sur la plateforme avec tous mes clients, tous mes élèves. On est une trentaine dessus, voire un peu plus. Et là, nos SMV actuellement, c'est quoi? C'est lire notre vision tous les matins, se réveiller avant 8 heures, se coucher avant minuit, 4 séances de sport minimum par semaine, 4 heures de deep work par jour, 10 minutes de lecture par jour, 5 abordages par semaine, un post school par jour, avoir 3 victoires par semaine. On est interdiction de scroller, créer plus qu'on consomme, une big action, toujours rester propre sur nous. Et quand je dis rester propre sur nous, c'est la coiffure, les vêtements, les dents, l'odeur. Aucun retard n'est toléré. 1 minute max, sinon tout est fermé. Pas de dormir plus de 25 heures. Être présent à chaque coaching. Écrire correctement. Pas de faute d'orthographe. Pas de mauvaise ponctuation. Et pas de grossièreté. Donc ça, c'est les SMV qu'on s'est imposé Excellence et moi-même. Et en fait, les gens ils peuvent se dire waouh, incroyable. Les mecs sont grave déterminés. Waouh, incroyable. Ces mecs vont réussir. Oui, c'est vrai, on est déterminé. Oui, c'est vrai, on va tous réussir, ça c'est sûr et certain. Mais ce que nous, on a conscience et ce que les autres n'ont pas conscience, c'est que ce sont des standards minimums viables. C'est-à-dire, c'est le minimum. Si tu ne fais pas ça, tu es inexistant. C'est comme récemment, je regardais une vidéo YouTube d'un YouTuber que je ne vais pas citer ici parce que bon, je ne sais pas s'il veut être cité. Mais en gros, il disait le minimum viable. C'est-à-dire que par exemple, si tu n'as pas lu X livres ou X livres, c'est pas que tu es incompétent. C'est vu que tu es inexistant. Il donnait l'exemple du business et il disait, exemple, tu es dans le business, tu es dans le coaching en ligne. Si jamais tu n'as pas lu le livre 100 Million Offers de Alexandre Mozy, tu es inexistant sur le marché. Parce qu'en fait, tu n'as pas les standards minimums de connaissances qui sont requis pour être à ce niveau-là. Donc c'est pareil pour les choses du style se réveiller à 8 heures, les choses du style faire du sport tous les jours. Ça, tu vois, c'est les SMV. Être beau, sentir bon, prendre soin de soi, faire du sport, se lever à l'heure, lire des livres, méditer. Ça, tu vois, c'est les SMV. Et c'est ce que tu devrais faire tous les jours au minimum pour performer dans ta vie. Et en fait, si tu ne fais pas ça, dis-toi juste que tu es inexistant. Donc, ne considère pas le fait d'aller en salle de sport comme quelque chose d'incroyable. Parce que moi, tu vois, actuellement, je suis ici à Bali et je vais dans une salle de sport qui s'appelle Nirvana Life Fitness. À Nirvana, littéralement, les standards de beauté en termes de musculature, de force, de capacité athlétique, d'esthétique physique sont absolument aberrants, que ce soit pour les hommes et pour les femmes. Tous les mecs ont des abdos, des putains de corps en V, des épaules énormes. Toutes les meufs ont des énormes culs bombés, elles sont trop belles, elles ont un bronzage incroyable, une belle manucure, des beaux cheveux, des belles dents. Et ça, bah, c'est les standards minimums de tout le monde ici à Nirvana. Et donc c'est depuis que je suis arrivé à Bali et depuis que je vais dans cette salle de sport que je me suis rendu compte qu'en fait, avoir un corps en forme, ça ne devrait pas être quelque chose d'incroyable. Parce que quand j'étais en France et que j'allais par exemple à Fitness Park ou que j'allais à Basic Fit, voilà, je voyais les gens qui étaient pas très en forme ou certains en forme. Et quand je voyais un mec qui avait un bon physique, je regardais, j'étais en mode waouh, trop stylé, etc. Incroyable, comment tu fais? Alors que maintenant que je suis à Bali et que je vois tout le monde a un bon physique, moi aussi j'ai un bon physique, en fait, je me rends compte que c'est juste la norme et que chaque humain, chaque putain d'humain qui est là sur Terre, qui se balade le matin, qui se lève, qui respire, devrait et doit faire en sorte de devenir en forme physiquement. Vraiment, c'est le standard minimum viable. Et donc, il y a celui du top 1%. Et tu dis que pour avoir le top 1%, il faut que je sois musclé, il faut que je sois intelligent, il faut que je lise des livres, il faut que je sois beau gosse. Sauf que ça, c'est pas ça qui va t'aider à atteindre le top 1%. C'est ce qui va t'aider à juste te maintenir. Ah ouais, il y a l'arrivée du chien. Est-ce que tu peux filmer le chien ici ou pas? Les gars, il y a le dog, il s'est posé. Le dog s'est posé. Ok. Donc, je disais, c'est juste le minimum syndical. C'est-à-dire que tous les mecs du top 1%,
sont musclés. Tous les mecs que j'ai rencontrés qui gagnent plus de 100 000 euros par mois, 1 million d'euros par mois, ils sont tous musclés. Ils vont tous à la salle de sport. Ils ont tous des belles femmes à leur côté. Ils ont tous un capital culturel qui est immense. Ils ont tous une intelligence financière qui est développée. Et ça, tu vois, il faut que pour toi, ça devienne ta norme. Si tu dis que te lever tôt le matin, c'est incroyable, bah, quand tu vas le faire, déjà, ça va être compliqué, il va y avoir une certaine résistance et tu vas pas pouvoir maintenir cette habitude-là. Alors que si pour toi, te lever après 8 heures, c'est littéralement être une énorme salope, là, ça change tout. Et moi, je me souviens encore à une époque où quand je me levais à 5 heures du matin, tous les matins, je me souviens à une époque, c'était l'année dernière, littéralement pendant 4-5 mois, je me levais tous les matins à 5 heures du matin et je me levais et la plupart du temps, des fois, j'allais courir le matin. Et ensuite, je venais pour travailler, faire mon deep work et aller en cours ensuite. Et quand je me levais après 7 heures, dans ma tête, je me souviens, c'était la grasse matinée. Littéralement, je me disais, voilà, j'ai fait la grasse matinée, dinguerie, je me suis levé après 7 heures, etc. Et c'était mon standard. Mon standard minimum, c'est de me lever à 5 heures, entre 5 heures et 6 heures. Et si je me levais après 7 heures, j'avais fait une grasse matinée et c'était honteux. Moi, pour moi, me lever à 10 heures, c'était comme si je me levais à 16 heures. C'est comme si j'étais un chômeur déscolarisé. Donc vraiment, il faut juste que tu comprennes que juste tu deviens les standards que tu acceptes. Si tu acceptes de te lever après 8 heures du matin, si tu acceptes de ne pas faire de sport, si tu acceptes de ne pas être propre sur toi, de ne pas avoir mis de parfum, de ne pas avoir des dents propres, de ne pas manger correctement, de ne pas avoir une coiffure esthétique, si tu acceptes tout ça, tu deviendras tout ça. C'est aussi simple et bête que ça. Donc, si tu veux devenir un homme du top 1%, un homme qui a de la réussite financière, qui a de la réussite personnelle, qui a de la réussite professionnelle, c'est très simple. Tu dois juste t'imposer des standards minimums qui vont faire en sorte que ces standards minimums, déjà, rien que ce minimum-là, va te placer dans le 1%. Donc le minimum, c'est de se lever tôt le matin, se lever avant 8 heures. Qu'est-ce que tu veux faire après 8 heures du matin? Tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi après minuit? Après minuit, les gens, ils dorment. T'es pas un mec de la nuit, t'es un mec de la journée. Donc juste, lève-toi le matin. La plupart des gens, 99% des personnes sont comme ça, 99% des personnes sont du matin. Voilà. Je connais une seule personne dans mon entourage qui est du soir, et c'est Kevin. Et c'est le seul mec à qui je dis rien quand il se lève tard et quand il se couche tard. Pourquoi? Parce que ce mec-là est du soir, c'est tout. Mais c'est le seul mec que je connais comme ça. Tous les autres humains sont du matin, littéralement. Donc toi, ton énergie, elle est là le matin. Entre 5 heures du matin et 10 heures midi. C'est là où tu as ton pic d'énergie. Pourquoi moi est-ce que je me lève à 8 heures et pas avant et pas après? Parce que j'ai déterminé par des tests bien étudiés et bien précis à partir de maintenant que 8 heures du matin, c'était l'heure parfaite pour moi pour me réveiller. J'ai testé 5 heures, j'ai testé 6 heures, j'ai testé 7 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, midi. J'ai testé toutes les heures entre 5 heures et midi pendant plusieurs semaines et j'ai déterminé qu'à 8 heures du matin, c'est là où j'avais mon pic d'énergie pour me réveiller et c'est là où naturellement mon corps était fait pour être productif et se lever en pleine forme. C'est pour ça que donc je me lève à 8 heures du matin. Peut-être que toi, c'est 7h30. Peut-être que toi, c'est 8h15. Peut-être que c'est 9h20. Peut-être que c'est 6h30. Je ne sais pas. Mais en tout cas, le but, c'est de faire des tests sur toi. Et donc, pour prouver tes SMV, il faut tester. Peut-être que au début, je faisais du sport. Je faisais littéralement 7 séances à la salle de sport par semaine. Ça ne fonctionnait pas trop. Alors, je suis parti à 6. Ça ne fonctionnait pas trop. Je suis parti à 5. 5, c'était OK. Mais c'était toujours un peu chiant. Et dès que j'ai commencé à être un peu plus occupé en tant qu'entrepreneur, j'ai pas pu maintenir le cap. Donc, je suis passé à 4 séances par semaine à la salle de sport avec 2 upper body et 2 lower body. Donc, ça fait 4 au total. Et là, j'ai vu que j'étais dans mes taux parfaits pour ne pas louper mes séances de sport, prendre du muscle, progresser, kiffer ma vie, récupérer, être heureux et juste avoir mes standards minimum viables qui vont m'emmener vers ce top 1%. Et c'est ça que tu dois identifier. C'est OK. Quelles actions est-ce que je peux répéter en boucle chaque semaine qui sont des actions évidemment qui vont m'emmener vers les résultats que je cherche. Donc quel est le minimum, quel est le standard minimum, quel est le palier minimum que je dois valider chaque semaine pour justement être compétitif sur le marché. Parce que tu te doutes bien qu'un mec qui se lève à midi et qui n'est pas du soir, il n'est pas compétitif. Si tu te lèves après 10 heures, après 8 heures et que tu es un mec du matin et qu'en te levant à cette heure-là, tu es fatigué, tu n'as compris rien, tu n'as pas de morning routine, tu n'as pas de routine sportive, tu n'as pas de routine de deep work, tu te doutes bien que c'est pas que tu vas pas réussir. C'est juste que tu es inexistant. Tu n'es même pas compétitif sur le marché des hommes en devenir et des hommes ambitieux. Parce que les hommes ambitieux font les choses minimum. Ils sont juste les standards qu'ils acceptent. Actuellement, par exemple, si tu as un certain revenu de vie, si par exemple tu touches, je sais pas moi, 1500 € par mois, si tu te lèves à 9 h du matin et si tu n'es pas en forme physiquement,
c'est pas que c'est à cause des standards. C'est pas à cause des standards que tu veux, c'est à cause des standards que tu acceptes. Là, le ventre que tu as là, les abdos que tu n'as pas. Moi, par exemple, actuellement, j'ai pas les abdos que je veux. Mais pourquoi est-ce que j'ai pas les abdos que je veux? Parce que j'ai pas les standards minimums en termes d'exercices abdominaux. J'ai pas les standards minimums en termes de nutrition qui font que, ah bah là, c'est sûr et certain, je vais être lean, je vais être sec et je vais vraiment être tracé. Et donc maintenant, c'est ce que je fais. Je me mets et je me fixe des standards en termes de nutrition, des standards en termes de répétition. Ah, il y a un beau papillon. Des standards en termes de répétition pour mes abdominaux, pour ma nutrition. Et donc, dans quelques semaines, j'aurai évidemment le physique qui correspond à ces standards minimums. Donc, avec des abdos, un physique tracé, sec, puissant, esthétique, rapide, confortable. Voilà. Et c'est ça qu'on veut. C'est des standards qui vont forger ce que tu vas devenir. Comprends bien que si tes standards sont médiocres, ta vie sera médiocre. Vraiment, il faut le comprendre. Si tes standards sont bas, si tes standards sont « Ah, mais c'est bon, je peux me lever à l'heure que je veux. Ah, mais c'est bon, travailler 4 heures par jour, c'est trop long. Ah, mais non, mais la salle de sport, je suis pas obligé d'y aller tous les jours. Ah, c'est bon. » Si tes standards sont à ce niveau-là, ta vie sera à ce niveau-là. Il faut bien comprendre que la réussite que tu cherches de manière professionnelle, de manière personnelle avec les gens, avec les femmes, avec les hommes, avec l'argent, peu importe, cette réussite-là dépend et seulement et uniquement de tes standards. Si tu n'as pas la réussite que tu veux actuellement, parce que de 1, tu n'as pas les standards qu'il faut, mais c'est parce que aussi, tu n'as pas le mindset qui va avec. Parce que moi, je le dis très souvent, quand tu as un problème personnel, quand tu as un problème financier, quand tu as un problème professionnel, c'est surtout un problème de mindset. Donc, c'est à l'intérieur de ton esprit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu te dis? Comment est-ce que tu réagis? Comment est-ce que tu prends la chose? Comment est-ce que tu vas aborder le changement? Comment est-ce que tu prends la réussite après? Comment est-ce que tu fixes tes standards pour ensuite devenir une meilleure personne? Donc vraiment, te dis bien qu'à chaque fois, enfin plutôt, dis-toi bien qu'à chaque fois que tu as un problème pour avancer et que tu stagnes, c'est un problème de mindset. Et le mindset, c'est pas les affirmations positives, c'est pas forcément la vision, même si c'est très important. C'est surtout les standards que tu t'imposes. C'est les standards que tu t'imposes parce que tu n'as pas assez faim. Et souvent, quand tu débutes dans l'entrepreneuriat ou même dans une carrière ambitieuse, ce qui va t'empêcher d'aller plus loin, c'est parce que actuellement tu n'as pas assez faim. Ça veut dire que tu as trop de ressources dans ton compte. Là récemment, on a pris un coaching, un mec qu'on a fait payer assez cher, extrêmement cher. On l'a fait payer. On l'a fait payer vraiment un prix qui est énorme. Et on l'a fait payer ce prix-là. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il va être extrêmement investi. Et ce mec-là, justement, il avait beaucoup de ressources financières. Voilà, il avait beaucoup de. Je ne veux pas dire combien il avait dans son compte en banque, mais je vais faire, imaginons des approximations. Imaginons ce mec-là, il avait 100 000 € dans son compte en banque. Attention, c'est parce qu'il avait, c'est complètement pas la réalité, mais je te fais juste un chiffre pour que tu te dises en tête. Ok. Imaginons ce mec-là, il avait 100 000 € dans son compte en banque. On lui a proposé un coaching qui est équivalent à 100 000 €. Pourquoi on a fait ça? Parce que littéralement, le problème, c'est que jusqu'à présent, il n'a pas réussi à développer des ressources financières. Il n'a pas réussi à avoir des résultats dans son domaine parce qu'il n'avait pas assez faim. Il n'était pas assez dans un paradigme où il était en danger et que s'il n'avait pas de résultats, bah, c'était la mort. Alors que la plupart des gens qui ont eu des grandes réussites, dont moi la preuve, c'est que le moment où j'ai le plus réussi, c'est le moment où j'étais le plus en galère, où j'avais moins 1000 € sur mon compte en banque. Vraiment, j'ai encore des captures d'écran. Des fois, il me restait 0 €. Des fois, j'avais moins 1000 €. Je mangeais juste des lentilles, il n'y avait rien à côté. J'avais même pas de papier toilette pour m'essuyer après les toilettes, mec. Genre, vraiment, je rigole pas, j'avais même pas de papier toilette. Et là, j'ai Anthony qui se fout de ma gueule derrière la caméra. Mais c'est pas une blague, j'avais même pas de papier toilette pour m'essuyer. Je mangeais des lentilles. Je me levais à 5 h du matin, j'avais des cernes partout. J'avais pas de dégradé, j'avais pas assez d'argent pour aller chez le coiffeur. Vraiment. J'allais au Crous et je me faisais un pain au chocolat. C'était horrible. C'était vraiment horrible. Mais à ce moment-là, quand j'avais moins 1000 € sur mon compte en banque, quand j'avais pas d'argent pour me payer le papier toilette, à ton avis, comment mon cerveau il a réagi? Mon cerveau, il avait juste envie de réussir. Et donc, il a réussi. Il a trouvé toutes les portes de sortie, tous les moyens possibles et imaginables, physiquement, spirituellement, financièrement, pour réussir. Donc, dès que je devais investir dans un coaching, je trouvais l'argent pour le faire. Là, récemment, c'était en juillet, j'ai coaché Kevin chez moi et il m'a coaché aussi par la suite. Et en fait, à ce moment-là, on devait aller à un mastermind qui coûtait 2000 €. Et à ce moment-là, Kevin, il avait absolument pas les 2000 € sur son compte en banque. Il venait à peine de quitter son job, il venait à peine de se lancer dans le business, il n'avait pas encore de résultats. Mais je lui ai dit par contre, ce mastermind-là, il faut absolument que tu viennes parce que ça va être avec des gens importants, des gens reconnus, des gens influents. Donc si tu viens, il y a une forte possibilité que derrière,
rapporter une rentabilité énorme. Je lui ai dit vraiment, viens, ça va être énorme. Il m'a dit, ok, vas-y. Alors qu'à ce moment-là, il avait pas du tout 2000 € dans son compte en banque. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis le plan en place. Son cerveau a commencé à cogiter. Moi, j'ai cogité avec lui et on a trouvé ces 2000 € pour lui. Et on les a envoyés et on y est allé et on a eu nos putains de résultats après. Parce que notre cerveau, il a créé nos standards. Nos standards ont créé notre vie. Donc là, tout de suite maintenant, l'action que tu vas mettre en place, c'est très simple. Tu vas aller dans les commentaires de cette vidéo et tu vas écrire tes SMV. Voici mes SMV. Et tes SMV, c'est des standards. Par exemple, moi, dans ma vision, j'ai mes SMV aussi. C'est, par exemple, une de mes SMV, c'est je m'engage à constamment mettre de l'intensité dans ma vie et dans toutes mes actions. Je m'engage à mettre en place des routines solides chaque jour pour consolider mes habitudes actuelles. Je m'engage à ne pas m'extasier face à mes objectifs. Je m'engage à toujours me dire la vérité et à toujours la dire aux autres quoi qu'elle implique. Je m'engage à rester ouvert d'esprit et à cultiver l'amour. Je m'engage à toujours me présenter à l'heure. Je m'engage à savoir me reposer, etc. J'ai plein de mantras comme ça. Et ça, c'est mes SMV. Donc, c'est mes standards minimum viables. Et ce sont ces standards-là qui vont me construire et qui vont faire de moi l'homme qui va atteindre les objectifs que je me suis fixés dans ma vision 6 mois, 1 an. Et dans tous les cas, tu le verras. Donc là, tout de suite, aujourd'hui, ton seul objectif, c'est de fixer tes SMV, de t'y tenir et de te dire que ce sont ces mêmes SMV qui vont faire de toi l'homme que tu veux devenir. Écoute, si jamais tu veux que je t'aide à mettre en place tout ça, que je t'aide à designer ta vie de manière parfaite, vraiment à ce que tu deviennes un homme discipliné, un homme fort physiquement, un homme fort socialement et que derrière ce soit facile pour toi de construire, on va dire, cette liberté financière, il y a un lien en description. Tu regardes dessus, tout est expliqué, c'est cadeau, c'est offert, c'est une vidéo qui explique exactement le process que tu vas suivre pour pouvoir justement atteindre ce niveau-là. Voilà, moi de mon côté, je te fais des gros bisous, fais tes SMV, mets-les aux commentaires. Ciao, ciao chef, c'était Big Daddy Hack.